du Monde et Océanor vous présente l'émission du Festival du film réunionnais. Producteur délégué, la première caractéristique, c'est celui qui garantit la bonne fin, c'est-à-dire la fabrication et le point d'arrêt du film, c'est-à-dire qu'une fois que toutes les opérations sont finies, il garantit que le film existera bien. Alors quelles sont ces étapes justement? On va parler dialogue, matériel, comédien, c'est tout ça? Ça englobe tout ça? Ça englobe tout ça, ça englobe aussi la création, c'est-à-dire à partir de quelle histoire on a envie de fabriquer un film, combien va coûter ce film, trouver l'argent, trouver les bons techniciens, les comédiens, le monter, le distribuer, c'est-à-dire trouver un réseau qui le prend, tout ce qu'on appelle la commercialisation. Vous avez dit un mot quand même très important, l'argent. Parce qu'il est vrai que l'argent compte énormément dans une production. Comment on trouve de l'argent pour produire? Trouver l'argent pour faire un film, c'est finalement ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, c'est la croix et la bannière, c'est-à-dire qu'il faut passer beaucoup de temps et d'énergie, il faut être passionné pour trouver des moyens de financer un film. Il n'y a pas vraiment de règle absolue. Il y a des grandes étapes qui sont incontournables, telles que par exemple la région Réunion, localement, mais aussi le CNC en France, qui sont des financeurs institutionnels du cinéma. Mais après, selon les projets, on peut aller aussi sur des SOFICA, qui sont des outils de défiscalisation, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des banques spécialisées qui prêtent aussi de l'argent, qu'il faut rembourser après. Et il y a l'apport du producteur. Selon aussi son bon vouloir, il peut mettre aussi de l'argent dans le film. Après tout, c'est son bébé aussi, donc il a aussi intérêt à mettre parfois de l'argent dedans. Est-ce que ces personnes qui donnent de l'argent sont des fois plus frileux de donner de l'argent à des réalisations réunionnaises que métropolitaines ou européennes? Alors, oui et non. Moi, je pars du principe il ne faut pas s'auto-flageller en permanence, c'est-à-dire que si le scénario est bon, il trouvera des financements. Il faut aussi se dire que c'est important. Maintenant, le petit bémol, c'est qu'effectivement, la Réunion, on est loin de tout, on le sait, et que des fois, il est plus difficile de convaincre les financeurs en métropole qui nous voient à nos 10 000 km de distance en disant « mais est-ce qu'on peut vraiment faire du cinéma à La Réunion ?» Donc il y a encore ce petit écueil qu'on rencontre parfois, mais globalement, je pense que c'est surtout une question de volonté personnelle. Si le cinéma réunionnais existe un jour, et j'en suis convaincu qu'il existera, ce sera les cinémas réunionnais. C'est-à-dire que tous les genres seront abordables. Les Réunionnais ne sont pas cantonnés dans un seul cinéma qui serait par exemple de parler de l'esclavage. On peut tout à fait avoir envie de parler d'esclavage, ce qui peut être un très beau sujet, mais on peut aussi vouloir aborder d'autres sujets plus universels. Et je pense que c'est ça qui fera la richesse du cinéma réunionnais. Fred, pourquoi devenir producteur? Pourquoi ce choix? Alors, je suis venu à la production, mais par passion du cinéma, c'est-à-dire que depuis tout jeune, j'aime le cinéma passionnément. Je bouffe des films. Je le faisais même en cachette de mes parents au départ, mais c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Donc, forcément, arrivé à l'âge adulte, j'ai commencé comme stagiaire sur les tournages. J'invite d'ailleurs tous les jeunes qui veulent apprendre. Vous aviez quel âge, pardon, vous avez quel âge? Le premier stage, c'était 18 ans. Bon, plus jeune quand même déjà. Oui. Et donc j'invite tous les jeunes qui veulent faire du cinéma à faire du stage. C'est le meilleur moyen d'apprendre son métier. Et qu'est-ce qu'on appelle le stage? La dénomination, c'était le stagiaire régie, c'est celui qui porte les cafés sur le tournage. C'est absolument pas un mauvais boulot, c'est là où on apprend tous les corps de métier. On va voir tout le monde, on sait qui fait quoi, comment, pourquoi, dans quel ordre. C'est essentiel. Ça fait bonjour le costumier, bonjour le décorateur, bonjour le chef, hop, bonjour voilà. Donc on est les premiers levés, les derniers couchés. Et c'est donc très formateur. Donc petit à petit, j'ai monté des échelons, oui. Et j'avais envie de faire du cinéma. J'ai aussi fait de la réalisation. Et depuis quelques années, je me consacre beaucoup plus à la production parce que ce qui me passionne, c'est rentrer dans l'univers d'un réalisateur ou d'un auteur et de l'accompagner. C'est chaque fois une aventure différente et c'est ça qui me passionne. Vous avez un œil aussi, mettons, de réalisateur, de cadreur, parce qu'en étant en stage à 18 ans, vous étiez plus de quel côté à distribuer les cafés? Une petite préférence, admettons. Je pense que tout le monde au départ est très naturellement attiré vers la mise en scène, vers l'image, vers le cœur du tournage. Le noyau. Le noyau dur, oui, on va dire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mise en scène, la réalisation et la photographie, l'image.
Maintenant, je me suis aperçu qu'un film, ça se gagnait aussi avec tout ce qui est en périphérie. On ne peut pas faire un bon film s'il n'y a pas toute une équipe derrière, s'il n'y a pas une préparation, si on n'a pas les bonnes autorisations, si on n'a pas le bon financement. Tout ça est essentiel à ce que le film se fasse dans de bonnes conditions. Donc rien n'est à négliger. Et maintenant, avec quelques années d'expérience, je m'aperçois que c'est dans les détails, dans tous ces détails, qu'on arrive à faire finalement un film, pas parfait, ça n'existe pas, en tout cas un film le mieux qu'il soit. Réunionnais du Monde et Océanor vous ont présenté l'émission du Festival du film réunionnais.